Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mai. Ça passe super vite. Ce sont des livres comme d'habitude que j'ai déjà lus le mois dernier, mais sauf que là du coup il n'y a pas d'update si vous voulez pas vous spoiler ni quoi que ce soit. C'est juste présentation des bouquins. Donc bref, on commence dès maintenant. Dans un premier temps, j'ai acheté du coup les 3 premières nouvelles de la saga Short Adventure de la guerre des clans, enfin de la série Short Adventure de la guerre des clans. Dans un premier temps, j'ai acheté celui de Feuille de Houx, donc l'histoire de Feuille de Houx, donc de la guerre des clans de Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Le deuxième tome, c'est celui de Étoile de brume, donc le signe d'Étoile de brume. Et le troisième tome, c'est celui de Griffe de tigre, que l'on connaîtra par la suite du nom de Étoile de tigre. Et là, il s'agit du coup de son tome, et il s'appelle La fureur de Griffe de tigre. Donc voilà. Dans un deuxième temps, j'ai acheté celui-ci, donc il s'agit du premier roman de Orlan Grey que je lis bien après. Donc Le prince de l'autre monde aux éditions Adictasie. Donc bal, mariage, princier, jalousie et magie noire, bienvenue dans le royaume de Nérénès. Après avoir été heurtée par une voiture, je me suis réveillée dans un lit. Un monde et un corps inconnus. Ici, dans ce royaume étrange, je porte un nom qui n'est pas le mien, Luciana. À 18 ans à peine, me voilà au centre d'un tourbillon de prétendants, tous désireux de gagner mon cœur, mais je n'ai qu'une idée en tête, trouver le moyen de rentrer chez moi, alors quand Adrien, le prince de Nérénès, futur héritier du trône, semble charmé par mon impertinence malgré mes efforts pour le repousser, ma vie se complique un peu plus, le doute s'installe. Pourrais-je un jour repartir d'ici? Est-ce même ce que je souhaite? Entre une rivale menaçante, la culpabilité de vivre dans un corps qui ne m'appartient pas et le désir de profiter de cette nouvelle vie, la peur grandit, car ici, aucun de mes choix semble décisif. J'ai acheté sur un coup de tête celui-ci, donc Dos de sang de S.T. Gibson aux éditions Sabran. Ceci est la dernière lettre d'amour que je vous écris, même si certains y verront plutôt une confession. Dans les décombres d'un village ravagé par la guerre, un mystérieux inconnu arrache Constanta, simple paysanne, au bras de la mort. Elle devient en un instant l'épouse d'un immortel qui lui offre le baiser éternel du vampire. Rien dans sa courte vie ne l'avait préparée à l'intensité de l'amour qui naît alors entre eux. Ensemble, ils vont traverser les époques et goûter aux plus grands délices du monde. Et bien qu'ils soient tous deux insensibles au passage du temps, les sentiments de Constanta vont quant à eux être peu à peu souillés par le doute. Est-elle vraiment maîtresse de son destin? Pour retrouver sa liberté, elle devra oser le plus grand sacrifice. J'ai acheté Le spectre d'Oxford de Camille Salone aux éditions sur Le Héron d'argent. Pas facile d'échapper aux fantômes quand on voit les morts, surtout quand son coloc en est un. En partant faire ses études à Oxford, à la suite du décès brutal de sa mère, Dottie pense fuir un don qu'elle déteste. Mais c'est sans compter sur Théodore, esprit particulièrement bavard d'un étudiant décédé depuis une trentaine d'années, ainsi que sur le charismatique Oreste, un exorciste autoproclamé au sourire charmeur. Lorsqu'un meurtre paranormal endeuille la prestigiosité universitaire, Dottie comprend qu'elle ne peut pas échapper à son destin. Ensuite, un autre. Celui-là, je l'ai DNF, mais si vous regardez les updates lecture, vous le découvrirez par vous-même. Donc, de M.L. Wang, Blood Over Bringhaven, maison d'édition Alix, et c'est un label des éditions Pygmalion. Ok, je ne savais pas. Bref, Siona a consacré chaque instant de sa vie à la magie afin de devenir la première femme au mage. Lorsqu'elle parvient enfin à accomplir l'impossible, elle comprend que le vrai combat ne fait que commencer. Ses nouveaux collègues sont prêts à tout pour l'humilier, comme lui attribuer un concierge au lieu d'un véritable assistant. Mais si Siona ni ses pairs ne savent que cet homme
Tacticurne Thomil est autrefois un chasseur nomade survivant de sa tribu. Ensemble, mages et étrangers découvrent un terrible secret qui pourrait tout changer ou leur coûter la vie. Ensuite, celui-ci, donc l'avant-dernier, Gravière Shift de M.L. Rio aux éditions Bragelonne. Chaque nuit, dans le vieux cimetière de l'université, 5 destins se croisent. Un barman, une conductrice, une réceptionniste, le gardien de l'église délabrée dont l'ombre plane sur les tombes et la rédactrice en chef d'un journal étudiant toujours en quête d'un sujet. Mais lors d'une sombre nuit d'octobre, leur routine est brisée. Au détour des allées, une découverte glaçante les réunit, une tombe fraîchement creusée, béante, là où il ne devrait rien y avoir. Qui a creusé ce trou et surtout pour qui ? Alors que des événements étranges et violents secouent le campus, leur regard se tourne vers le fossoyeur. Serait-il la clé de ce mystère macabre ? Le temps presse et les prochaines heures pourraient tout changer. Le petit dernier que j'ai à vous présenter, ensuite j'arrête, à Dark Forgetting. Dans la forêt d'Edgewood, tout a un prix, surtout l'amour, et c'est de Kristen Cissarelli aux éditions Pocket Jeunesse. Le livre est très beau, très neutre, mais très joli. À Edgewood, la forêt se souvient de tout, des pactes conclus avec le roi des bois, des voix offertes en échange de protection et des légendes murmurées à la lisière des arbres, surtout celles qui parlent d'amour et de sacrifice. Emmeline pense avoir fui ces histoires à jamais, mais quand la forêt l'appelle de nouveau, et qu'un garçon lié à des secrets se tient sur son chemin, certaines magies refusent de la laisser partir. Car dans les bois, aimer, promettre ou oublier a toujours un prix très élevé. Et c'est de l'autrice de Heartless Thunder. Je n'ai jamais lu cette duologie, mais visiblement, elle est très appréciée. Donc peut-être que celui-ci, vous l'apprécierez également si vous avez déjà lu son autre saga. Ce book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Booktube si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent en barre d'informations et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!